Merci d'être là parce qu'effectivement on est en grève depuis ce matin. Depuis 2 mois, on n'est pas passé par la grève. On n'est pas passé par la grève parce qu'on se disait que c'était absurde. La seule chose qu'on voulait, nous, depuis le 11 mai, c'était juste reprendre le boulot 6 jours sur 7, en conformité avec nos accords 35 heures, et rendre le service. Vous êtes habitués à partir en grève quand, en règle générale, on vient vous massacrer quelque chose, ou on a trouvé tellement absurde qu'on puisse s'en prendre à nous, alors qu'on veut juste faire le boulot, bien sûr, servir nos usagers. On est tous à entendre de ci, de là, qu'est-ce qui se passe, c'est catastrophique, j'attends un courrier, je vois le facteur qu'une fois par semaine. Mais c'est ça notre lutte en fait. Notre lutte, c'était juste de dire, ok, pendant le Covid, il y a eu des décisions, on ne va pas les discuter ici parce que jamais on n'aurait choisi de travailler comme ils nous ont fait travailler pendant le confinement. On ne l'aurait pas choisi parce que ça vous laissait pendant des jours sans courrier, voyez. Alors effectivement, on peut nous reprocher plein de choses, mais la conscience professionnelle nous disait, quitte à être au boulot, au moins passer les voir 1 jour sur 2. Ça aurait été déjà le minimum. Quand on a annoncé le 11 mai, c'est vrai que ce 6 jours sur 7, on s'est dit c'est bon, ça va reprendre, on va repartir les voir. Je pense qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de retrouver de la normalité, retrouver des activités normales. Vous avez sûrement besoin de retrouver votre facteur comme vous l'aviez avant. Et donc, on n'a pas pensé, et c'est là que j'ai la rage, on n'a pas pensé, alors qu'on a de suite questionné, avait-il le droit de remettre en cause un accord 35 heures? Est-ce que ça se faisait dans notre entreprise? Est-ce que, comme il dit David, le Covid était devenu quelque chose qui permettait tout, n'importe quoi? On s'est dit, c'est quoi ce truc? C'est vrai qu'effectivement, l'inspection du travail a été interpellée. Elle nous a dit, non, vous avez raison, vos accords 35 heures, ils sont valables. Il l'a dit encore hier en réunion, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on s'est dit, on est dans un état de droit. Donc logiquement, alors je sais pas, on a peut-être atteint un degré de naïveté qu'on a perdu, là, ça y est. C'était pas possible d'imaginer que la Poste, elle allait passer en force. C'était pas possible, alors qu'elle a été condamnée au tribunal, de penser qu'elle allait continuer. C'était pas possible de penser que, alors qu'un inspecteur du travail lui disait vous pouvez pas retirer les salaires, puisque quand ils ont exercé leur droit de retrait, vous aviez vous-même créé une situation illicite. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors effectivement, on est pété de thunes, c'est bien connu. Et ce qu'ils ont pensé, c'est qu'effectivement, en nous prenant le fric, alors qu'ils savent qu'on va tous partir en procès, parce qu'on va aller le récupérer cet argent, mais ils savaient que pour un mouvement de grève à venir, c'était plutôt compliqué pour les petits salaires comme les nôtres, de pouvoir se dire qu'on allait démarrer à la grève. Donc ils ont continué à taper. Et comme ça ne suffisait pas, et que je crois, franchement, et je partage, qu'il faudra des mobilisations à la hauteur, et des mobilisations fortes. Parce que ce que nous vivons, nous, à l'intérieur de la Poste, ça a toujours été très compliqué. Mais la situation de non-droit dans laquelle on ne l'a jamais vécue. Jamais. Quand on nous a appelés ensuite pour des sanctions, on s'est bien demandé qu'est-ce qu'on pourrait nous reprocher. Jeudi dernier, donc, nous sommes partis pour une partie, aujourd'hui encore une, la semaine prochaine une autre, on est à 9. Ce qu'on nous reproche, en fait, c'est que le 16 mai, nous, on s'est pointé au boulot parce qu'on voulait travailler. C'était le samedi. Le samedi où donc, maintenant on doit travailler à 1/4 du personnel pour vous servir, donc infaisable. Et on s'est juste pointé au boulot. Et ce qu'ils nous reprochent, c'est d'être rentré au travail. Voilà. Sous prétexte qu'on n'a pas mis les limites de distanciation, on était rentré qu'à 6 ou 7. Bon, le centre est petit, moi je comprends. C'est vrai qu'on devait être les uns à côté des autres. Enfin, tout y est. Alors pour moi, évidemment, j'ai droit à du plus. Parce que moi, je prends la parole. Et vous savez, quand on est militant et qu'on prend la parole, effectivement, quand un directeur il a envie de péter la tête à un militant, il lui reproche sur un entretien préalable d'avoir pris la parole. Voilà. Donc, moi, je suis chargé de ça aussi. C'est bien clair et net. Le message, il est clair. C'est une attaque directe sur, effectivement, tous ceux qui cherchent à relever la tête. C'est une attaque directe sur les syndicats. C'est une attaque directe sur la CGT. C'est une attaque directe sur ce que je représente. Pas moi, nécessairement, mais ce que je représente. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, ça a fait monter la colère. Et comme ça a fait monter la colère, et qu'on s'est dit que ça suffisait, ça fait 2 mois qu'on explique. 2 mois qu'on cherche à négocier.
2 mois qu'on n'a pas pu rencontrer le patron. Alors le seul moyen qu'on a eu, ça a été de poser un préavis de grève. Et hier matin, quand on a eu la négociation sur le préavis de grève, parce qu'on est société anonyme quand ça arrange, mais on est aussi service public quand ça arrange. Donc on a le privilège d'être obligé de poser un préavis de grève 5 jours à l'avance pour être reçu. Pourquoi? Parce que le but de négocier, c'est qu'il n'y ait pas grève et donc pas trouble sur le service public. Et hier matin, ils sont arrivés avec quoi? Mais ils sont arrivés avec rien, comme d'habitude. Ils n'avaient rien, strictement rien. Donc évidemment, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On était ici, on a eu la chance, et on a la chance de vous avoir. On avait un collectif d'usagers qui était là, et qui a installé un barrage. Et on a passé toute la journée là. Et dites-vous bien que hier, nous étions invités, donc ce matin à 10h30 pour des nouvelles négociations. Parce qu'il vaut mieux avoir entamé la grève, c'est plus rigolo quand même. Hier soir à 21h15, un SMS du patron, rendez-vous annulé. Ils iront dire au tout public, bien entendu, que c'est les postiers et la CGT qui font en sorte que le service public dans le bassin, il est pété. Alors que nous, on se bat depuis 2 mois pour rendre un service pendant 6 jours. Et la cerise sur le gâteau, puisque hier nous avons tenu un CHSCT pour cette nouvelle organisation, qui n'ont encore pas fait les choses dans les règles de l'art, et qu'on avait la chance que l'inspecteur du travail, il était là. Il a expliqué au patron, non, vous ne pouvez pas changer les horaires à un salarié, c'est bon pour tout le monde pareil, quand vous ne les prévenez pas 7 jours à l'avance. Non, vous ne pouvez pas faire la consultation parce qu'il y a eu une expertise qui a été votée et elle n'a pas rendu son truc. Non, vous ne pouvez pas, alors que vous avez un paquet de personnes, que ce soit à Anglars, que ce soit à Aubin, que ce soit à Cap-de-Nac, un paquet de personnes qui ont des pathologies, à qui vous avez fait des postes adaptés. Non, vous ne pouvez pas d'abord leur dire de le faire, et que quand ils ont mal ou quand ils sont au fond du ravin, ils ne pouvaient pas le faire. Il a fallu que l'inspecteur du travail leur explique tout ça hier. Et qu'est-ce qu'on apprend à midi 1h? Midi 1h, par un mail, on met en place, dès demain. Voilà le monde dans lequel nous on vit. Alors je veux dire ma rage, parce qu'effectivement j'ai pris le téléphone. J'ai appelé madame la sous-préfète. Je lui ai dit, ça fait 2 mois qu'on est gentil, parce qu'on est des militants responsables à la CGT. On explique, on saisit, on appelle l'inspection. Chaque fois on a droit à dire, oui vous êtes dans votre droit, oui vous avez raison de revendiquer. On n'est pas à revendiquer du plus, on est juste à revendiquer nos droits. On a rencontré la préfecture, 15 jours qu'on a rencontré la préfecture. Aucune réponse. Donc j'ai posé cette question à madame la sous-préfète. Que je sache encore à la Poste, à 34%, l'actionnaire c'est l'État. Quel exemple ils donnent? À qui ils iront donner des leçons? Si alors que là où ils sont employeurs eux-mêmes, ils permettent un état de non-droit. Ils appellent quoi? Ils attendent quoi? Qu'on foute le feu, qu'on pète la gueule à un mec, et qu'on dise dans les médias que le pauvre bougre il s'est fait péter la gueule. Mais oui, la violence elle est là, il a raison David. La violence elle est quand on se croit dans un état de non-droit. Et c'est insupportable pour nous. Insupportable. Donc demain on sera là, le mouvement est reconduit. Anglars va déposer un préavis de grève. Cap-de-Nac le met en débat demain. À 7h30, oui, peut-être que le service public il sera encore perturbé. Mais sachez-le, il le sera pour la bonne cause. On a cramé là toute l'après-midi. On n'a pas eu un coup de fil de la boîte. Et j'entends ce soir que la préfète, elle dit juste, je demande à la directe d'intervenir, mais ils se foutent de la gueule de qui? Nous aussi, on a passé le Covid. Nous aussi, on était au boulot. On aspire à une chose, c'est qu'on nous respecte et qu'on nous foute la paix. Que les choses soient claires, mais qu'on nous respecte. Alors il n'y aura pas de répit. Et puisque peut-être on a eu le tort de se battre trop dedans, peut-être qu'il fallait 36 jours de grève comme à Cassagne, 26 jours comme en 2014 ici, pour que la préfecture elle daigne lever le doigt. Alors demain on ira les voir. Demain à 14h on sera à la sous-préfecture. Et je veux des réponses. On veut des réponses, parce qu'on nous les doit. Et que tout le monde l'entende.
Finalement, je peux crier aussi fort. Il suffit que je parle d'eux. Je veux juste dire que notre cas est regardé de partout. C'est des dizaines de motions de soutien qu'on reçoit de toute la CGT FAP de la France. Parce qu'ils trouvent que c'est ignoble ce qu'on vit. Je tiens à dire aussi qu'il y a des motions qui ont été prises dans les mairies. Ce soir, j'espère que, vu qu'il y a une réunion communautaire, les maires du bassin entendront ce qu'on dit. Parce qu'on n'est pas des bandits, on n'est pas des voyous. Mais comme j'ai dit un jour, si je travaille dans une boîte qui est hors la loi, alors nécessairement, les hors-la-loi, ça embauche des hors-la-loi. Et à la CGT, on n'a jamais été de cela. Mais c'est vrai que ça pousse à la violence. Ça pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Hier matin, le directeur, il était là. Il aurait pu ne pas repartir. On est récompensé comment? De notre sens des responsabilités. Donc je tiens à dire que voilà, l'émotion, il faut que les élus les prennent. Vous êtes citoyens, vous avez le droit d'interpeller vos maires sur cette question. Cette motion, elle a été prise, oui, à certaines mairies. Je tiens à le dire. D'ailleurs, je peux excuser le maire d'Aubin, parce qu'il y a des fois, il faut le dire, il faut dire les choses. Sur les 26 jours de grève de la dernière fois, le maire d'Aubin, on ne l'avait pas vu. Et aujourd'hui, oui, je l'ai dit, et j'ai transmis à mes collègues, on a le soutien de la mairie d'Aubin, et ça nous a été dit. Je ne l'ai pas dit. Voilà, donc, je tiens à dire aussi un grand merci, parce qu'effectivement... Est-ce que c'était à préciser? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas paru... Voilà. C'était tellement logique. Mais donc voilà, je voulais vous dire qu'en tant que citoyen, vous pouvez aussi interpeller vos mairies. Ils ont tous reçu la motion. La motion, elle est simple. Elle demande à la préfecture... Elle demande à la préfecture, cette préfecture, une table ronde où on peut parler services publics. Vous savez, ceux qui ont tenu des grands discours pendant le Covid qui disaient... Effectivement, ces services publics, ils sont primordiaux. Ils sont super importants. C'est les héros de la nation. Ces services publics, on fracasse dès que les choses sont montées et qu'elles redescendent un peu. Ces promesses tenues pour les personnels de santé, qu'on range dans un tiroir. Je pense à tous ces gens qui ont travaillé auprès des personnes âgées, qu'on récompense comment. Et nous, les postiers, on y était. Et vous voyez, dans le préavis de grève, il n'y a même pas marqué qu'on la veut, la prime. C'est même pas marqué. Vous vous rendez compte, nous, on en est? Nous, on demande juste à vous rendre le service. Donc, demandez à vos maires et à vos élus de prendre cette motion, que la préfète, elle nous entende, parce que c'est curieux quand même, ce silence. C'est quand même énorme. Voilà, et ensuite, je voudrais dire un grand merci, parce que je sais effectivement qu'il y a beaucoup de militants parmi nous, de différents syndicats. Je pense qu'ils ont compris l'enjeu, ils ont compris ce qu'on vit. Alors, on est 9 camarades, 9 collègues, parce qu'il n'y a pas que des camarades, mais il y a des collègues qui sont soumis à la sanction. Et effectivement, j'ai un traitement de faveur, mais bon, effectivement, je sais ce que je représente et je sais que voilà, tous les syndicats et tous les camarades qui sont là, ils savent aussi que la répression syndicale, à un moment où on veut faire plier tout le monde et où on veut faire baisser la tête, c'est important de la mener. Mais ils auront la réponse à la hauteur de l'attaque et je compte sur vous tous. Donc demain à 7h30, c'est la même ici puisqu'ils ont voté la reconduction de la grève. Et puis pour ceux qui le souhaitent, ben nous partirons d'ici. Ensuite à 14h, nous nous trouverons à la sous-préfecture où on ira se faire entendre. Et peut-être oui qu'un jour, on arrêtera d'être gentil.